Hello, hola, bonjour à tous. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes bien à partir de ce début de mois de mars. Et je vous souhaite le meilleur. Si vous êtes malade, prompt rétablissement à vous. Si vous ne vous sentez pas bien parce que vous avez un souci au travail, vous avez un souci d'ordre financier, alors je vous exhorte de vous reprendre, de lâcher prise. C'est facile à dire qu'à faire, mais surtout de prendre soin de vous, de penser à vous. Aujourd'hui, je vous montre des recettes que je peux réaliser à la maison, des recettes saines avec des légumes, comment vous pouvez les transformer. Je ne vais pas les expliquer parce que vous allez voir avec les images, c'est tellement simple à faire. Et surtout, aujourd'hui, j'ai envie de parler de la santé mentale. La différence entre la santé mentale handicapante et l'handicap mental. Parce que des fois, surtout dans notre société, en tout cas, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Dans notre société africaine, nous les Noirs en général, on confond tout. Dès lors qu'une personne, par exemple, te dit « je vais aller consulter un psy, je vais aller voir un psychologue parce que je ne me sens pas bien, j'ai des idées noires, parce que j'ai des idées qui me traversent la tête que je ne comprends pas. » Et quand tu vas voir ton médecin traitant, par exemple, parce que tu ne sais pas de quoi est-ce que tu es en train de souffrir, on peut te conseiller d'aller voir un psy pour pouvoir parler. Y a des épisodes dans notre vie, par exemple dans notre jeunesse, qui ont été, par exemple, virulentes. Je prends le cas des gens qui ont été, par exemple, victimes des attouchements, des paroles blessantes, donc qui ont grandi avec ces paroles-là. Et quand ils grandissent, ils se rendent compte que ça les a fait tellement mal et ils veulent en parler. Quand on parle de libérer la parole, de pouvoir en parler au psy, ce n'est pas parce que vous êtes fou, ce n'est pas parce que vous avez un handicap mental. Alors, c'est là où tous les sujets peuvent se mélanger. D'où cette importance aujourd'hui de vous parler, de faire une petite différence entre l'handicap mental et la santé mentale handicapante. On va commencer par l'handicap mental. Qu'est-ce qu'on appelle par handicap mental? Quand une personne a été diagnostiquée par un médecin. Un médecin, ce n'est pas n'importe quel médecin, ça doit être un spécialiste qu'on appelle le psychiatre. C'est celui-là qui va pouvoir vous faire une batterie, une consultation spéciale où il va parler et il va voir comment est-ce que vous comportez par rapport aux questions qu'il vous pose et ce dont il va observer toujours dans cette consultation. Ça ne se fait pas une fois comme chez le médecin traitant où tu as par exemple mal au ventre, il va te toucher le ventre, il va te dire est-ce que c'est ici, c'est à gauche ou c'est à droite. Mais là, il va y avoir pas mal de séries de consultations et il va pouvoir poser son diagnostic en disant cette personne par rapport à son âge, par rapport à ce que j'ai vu par exemple pendant 3 mois, et il peut aussi demander l'aide des autres psychiatres pour pouvoir se dire que voilà, j'ai vraiment posé ce diagnostic et c'est un diagnostic final que cette personne a un handicap mental. Ça peut être la schizophrénie, c'est une maladie, mais qui est diagnostiquée. Ça se dit pas comme ça en cours de route, voilà, que cette personne, parce qu'il fait des hallucinations ou bien il crie, il parle seul dans la rue, ça veut dire la personne, elle est schizophrène. Non, ça ne veut pas dire ça. Ça doit être vraiment un diagnostic posé par un psychiatre. D'autres
handicap mental qui peut être aussi, ce sont des maladies, hein, quand on appelle handicap mental, ce sont des maladies qui ont des noms et que le psychiatre a posé comme nom et parce que il a observé, il a vu et il y a une similitude avant qu'il soit même posé définitivement. Il y a tout un processus à faire. Et donc, il y a d'autres maladies, par exemple, la bipolarité, c'est une maladie aussi qui est d'ordre d'handicap mental. Il y a la mythomanie, il y a des gens qui sont dans une phase de mensonge, mais c'est pas juste mentir, c'est viscéral, c'est-à-dire que la personne peut inventer toute une vie et puis, c'est pas cette personne qui va aller voir le médecin pour dire que je suis mythomane. Ce sont des gens, des fois, qui sont autour, qui vont dire que cet homme, depuis un certain temps, il invente une vie, mais genre, ce n'est pas juste inventer une vie, mais il raconte que du mensonge. Il est obligé de le faire. Ben, à un certain niveau, il y a des gens qu'on va diagnostiquer de mythomanes. Il y a des pervers narcissiques, on en parle beaucoup sur les réseaux sociaux, des pervers narcissiques, mon ex était un pervers narcissique, mais c'est une maladie qui doit être diagnostiquée. Et évidemment, ces gens-là ne vont pas voir de leur propre gré les personnels de la santé pour pouvoir dire que je suis pervers narcissique parce que je me comporte comme ça, comme ça, comme ça. Mais souvent, c'est à posteriori, c'est-à-dire qu'après, qu'on peut le dire parce que les victimes vont raconter, parce qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont été victimes de ces personnes-là, et ben, on peut dire que ces gens ont, sont des pervers narcissiques. Il y a la dépression sévère. C'est aussi une maladie. Il y a des gens qui vraiment qui ne peuvent pas vivre, qui sont dans une souffrance vraiment inexplicable de leur point de vue. Ils peuvent pas être dans ils sont dans la négativité tout le temps. Ils ont des idées noires, des gens des fois qui peuvent se faire mal tout seuls parce qu'ils sont dépressifs. C'est pas genre une dépression parce que mon homme m'a quitté, mais c'est une dépression des fois qui est innée et que les gens ne sont pas rendus compte. C'est un enfant qui est toujours solitaire, un enfant qui raconte des idées noires, qui dessine et des fois qui est tout seul. On se demande mais qu'est-ce qui ne va pas? Et une fois, parfois, quand tu l'emmènes chez le médecin, quand tu vas voir les professionnels spécialisés dans la santé mentale, ils vont vous dire cet enfant ou cet homme ou cette femme a une maladie qu'on appelle la dépression et c'est vraiment une maladie qu'on doit suivre. Nous, on le néglige beaucoup. Des fois, on dit celle-là, elle est dépressive, mais on ne parle pas de cette dépression-là. C'est vraiment une maladie diagnostiquée avec des traitements lourds qui peuvent être vraiment des néfastes pour la personne et son entourage. Il y a le burn-out. C'est aussi une maladie que... bon, chez nous, on n'est pas encore arrivé à ce point. C'est comme de la dépression, mais c'est encore plus difficile à diagnostiquer. Le plus souvent, ce sont des femmes qui ont mis au monde après l'accouchement, la grossesse difficile. Les hormones ne sont pas encore retombées, n'ont pas encore repris la courbe au normal et ces femmes-là font le burn-out. Ils ne peuvent même pas allaiter leur enfant. Et il faut consulter, en tout cas, quand les gens qui sont autour de vous, que ce soit parents, papa, maman, si vous avez un doute, mieux vaut aller voir le professionnel et qu'on vous dise que non, il n'y a rien, on va l'aider par la psychothérapie, c'est-à-dire voir un psychologue juste et ne pas arriver à vous dire que voilà, on a loupé. C'est très important parce qu'il y a des maladies vraiment qui existent, qui sont là
et nous, on néglige tellement parce qu'on a peur d'être mal vu, qu'on puisse dire que XY, il est fou, alors que la folie, c'est encore une autre maladie qui doit aussi être diagnostiquée. Tant qu'il n'y a pas de diagnostic, il ne faut pas dire que cette personne est handicapée mentale parce que ce sont des choses qui sont tellement graves et les gens qui ont des personnes autour d'eux et qui vivent avec ces personnes-là ne peuvent pas, on ne peut pas dire comme ça parce que la personne est un peu bizarre qu'il est handicapé mental. Voilà. Il y a des troubles de la personnalité, par exemple. Il y a des gens qui ont des troubles de la personnalité. Ce sont des handicaps, ce sont des maladies. Tout ce que je suis en train de raconter, c'est pas juste de la santé mentale handicapante, mais ce sont des maladies de la santé mentale. Il y a la démence, surtout pour des personnes, par exemple, un peu plus âgées, des gens qui ont fait des sports de combat, qui ont reçu vraiment par exemple, des coups, les gens qui font la boxe, les gens qui font des sports où la tête, il y a eu beaucoup de chocs et la tête a été vraiment endommagée. Du point de vue intérieur, on peut perdre la mémoire. C'est ce qu'on appelle la démence. Donc, vous avez perdu toute la mémoire au fur et à mesure que vous êtes en train de grandir. C'est le plus souvent, ce sont des gens un peu plus âgés. Parfois, vous n'avez pas fait de sport de combat, mais la démence peut surgir, d'où l'importance de consulter, de toujours, quand il y a un problème, quand vous voyez que la personne commence à perdre la mémoire pour un petit problème, allez-y consulter, demandez. Et si ce n'est pas le cas, bon, ben, ça peut être sévère, la démence, ça peut être légère. Donc voilà, ce sont des maladies, c'est ça qu'on va vous appeler, il est handicapé mental. Il y a des maladies qu'on appelle troubles obsessionnels compulsifs, qu'on appelle aussi généralement les TOC. Ce sont des maladies mentales, des handicaps, parce que ça ne va pas vous aider à pouvoir faire des choses de vous-même. Pourquoi on appelle ça handicap? Parce que vous n'allez pas résoudre, par exemple, les problèmes un peu simples de la vie de tous les jours. Par rapport à votre handicap, vous ne pouvez pas le faire. Vous serez obligé d'être aidé il y a des aidants, donc des gens qui peuvent être de votre famille ou les gens qui ne le sont pas. Il y a des structures où on place ces personnes-là, qu'on appelle les IME, des instituts médicaux psychologiques, où ces gens sont suivis, aidés. Parfois, il y a certaines personnes tellement qui sont handicapées, ils ne peuvent même pas porter leur propre habit. Ils ne peuvent pas faire le marché. Ils sont obligés d'être aidés. C'est ce qu'on appelle les aidants. Et il y a aussi des gens qui sont là pour vous apporter juste le bonheur, c'est-à-dire des animateurs avec une certaine spécialité, des personnes qui ont de l'handicap. On va adapter tout ce que vous allez faire au quotidien par rapport à votre handicap. Et puis, faut savoir, les gens qui ont de l'handicap mental, ça veut aussi dire, on peut les comparer quand, par exemple, un enfant a 10 ans, mais quand on lui fait faire des choses de son âge, il ne peut pas le faire. Il pourra le faire il peut faire des choses, par exemple, d'un enfant de 1 an. Ça veut dire qu'il est handicapé, ça lui coûte c'est compliqué pour cet enfant qui de 9 ans de pouvoir lui dire des choses d'un enfant de 9 ans ordinaire. C'est pour ça on dit il est handicapé mental. Maintenant, passons à la santé mentale handicapante. À quel moment on peut dire cette personne sa santé mentale peut l'handicaper à pouvoir faire des choses? C'est à la base, ce sont des gens comme vous et moi, des personnes lambda à qui on n'a pas diagnostiqué une maladie mentale que je viens de citer, mais une situation de la vie quotidienne. Ça peut être, par exemple, le plus souvent les femmes ou les hommes qui sont en couple, ça arrive.
vous étiez tellement fusionnel, vous vous aimiez, mais une situation a fait que vous vous êtes séparés ou ton partenaire est allé chercher une autre femme, l'autre va être blessé. Il va se sentir tellement démuni, il se dit que il peut pas vivre. C'est souvent ce que ces personnes déçues disent, je peux pas vivre sans mon partenaire m'a trahi. Il y a eu tellement des enjeux parfois financiers et que la personne qui reste, à qui on a fait ce coup, peut avoir une santé mentale handicapante par rapport à la situation. Donc, c'est indépendamment de sa santé physique et mentale, mais c'est une situation tierce, donc une vie, par exemple, de couple qui s'est brisée du jour au lendemain, ou bien il y a eu vol, ou bien il y a eu cambriolage, tu as été traumatisé par ce fait. Et depuis, tu as maintenant des idées noires, c'est-à-dire que tu fermes par exemple la porte à double tour. Il y a certaines femmes qui disent que je ne peux plus faire confiance à un homme parce qu'il y a un qui m'a traumatisé, qui m'a volé, qui m'a trahi. Il y en a d'autres qui ont subi des histoires, par exemple du harcèlement, des gens qu'on stalk, c'est-à-dire qu'on est en train de suivre des fois par des personnes malveillantes. Et ces gens-là ne sortent pas indemnes dans une situation pareille. J'avais suivi une fois une dame à qui on avait usurpé son identité. Et les gens qui l'ont usurpé l'identité commençaient à faire des crédits à son nom. Et ça a duré 20 ans. Donc, tu peux aller, par exemple, tuer quelqu'un avec l'identité d'une autre personne et c'est la vraie personne qui détient l'identité qui va subir les conséquences et elle va être parano. Donc, elle va être dans la paranoïa, il va se dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on l'a pas arrêté? Pourquoi c'est moi qui subis cela? Pourquoi? Parce que, et donc, ta santé mentale va être handicapante par rapport à la situation. Cela ne signifie pas que tu es handicapé mental, mais la situation fait que ta santé mentale puisse être handicapante parce que tu vas plus dormir, parfois tu vas perdre du poids, tu vas avoir de la peur, la phobie de pouvoir faire confiance aux gens. Et le fait que tu en penses, ça va dégénérer, ça va te mettre à mal et mettre ta santé mentale et physique aussi à mal. J'espère que j'ai été pas longue. En tout cas, si j'étais longue aussi, ce n'est pas grave. Prenez soin de vous. Merci de m'avoir écouté. Abonnez-vous, likez, commentez et je vous fais d'énormes bisous. Hasta luego, muchísimas gracias. Ciao.